C'est ça, parfait. Tu te débrouilles comme un chef. Et maintenant, pour faire ton demi-tour, tu vas y aller tout en douceur sur la marche arrière. Plein gaz sur la marche arrière. Foxy, attends, du calme. Tu dois toujours vérifier que personne n'est derrière toi avant d'engager la marche arrière. Non? Youhou, y a quelqu'un derrière? Non, derrière le vaisseau, banane. Attention, on va percuter le... Acapala! Au nom de tout l'équipage du vaisseau, je tiens à vous présenter toutes nos excuses pour ce petit accident. Waouh! On s'est pas déjà rencontrés quelque part? Votre visage m'est étrangement familier. Foxy, il te rappelle pas quelqu'un? Salut! Je vous prie de bien vouloir l'excuser, il est très... timide. Capala. Visiblement, vous n'êtes pas du coin, vous. Je crois qu'on va avoir besoin du traducteur universel. Je vais le chercher. Je suis désolé, Sylvie. Le commandant a insisté pour que ce soit moi qui le transporte. C'est très fragile. Foxy, qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Oh, c'est juste un petit accident, commandant. Le traducteur universel m'a comme échappé des mains. Oh, c'est malin. Maintenant, on fait comment pour parler à notre invité, hein? Oh, j'ai la migraine. Oh, vous voyez, il faut que j'aille m'allonger un peu. Bye bye. C'est entendu, Clark. Je vous fais envoyer un autre traducteur universel. Mais d'abord, pouvez-vous me dire dans quelles circonstances ce nouveau passager s'est retrouvé à bord de l'Arche? Voilà, je pourrais vous expliquer, Amiral Schlurp, mais je dois d'abord vous prévenir, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Je n'ai pas le temps d'écouter des histoires. Je vous envoie immédiatement votre traducteur universel par coursier intergalactique. Alors, comme ça, ce bon vieux commandant Clark a besoin d'un traducteur universel. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Il y a quelqu'un? Commandant Clark, c'est une livraison pour vous, de la part du général... je veux dire, l'amiral Schlurp. Waouh, mais qu'est-ce que vous êtes rapide! Attrape le traducteur, Lionel. À vos ordres, commandant. À la prochaine! Vous ne le trouvez pas bizarre, ce nouveau traducteur universel? Non, c'est sûrement un modèle récent ultra perfectionné. Traduis tout à votre service. Je parle 34 612 langues et dialectes. Tu es fait, Clark. Et je sais aussi faire des roulades. Il est génial! Ok, on va s'en tenir à la traduction. Allez. Bon, comment ça va, les amis? Il n'a pas l'air convaincu par les talents de cuisinière de Gloria. Acapala. C'est très bon, ça me plaît beaucoup. Sérieusement? Fantastique! Emmenons-le visiter le vaisseau, venez! Et maintenant, voici le clou de notre visite. Le centre névralgique de notre vaisseau intersidéral. Notre merveilleuse et grandiose salle de contrôle. Alors, ça vous plaît? Il demande si vous pouvez lui faire une démonstration de tir au pistobule. Oh, vraiment? Bizarre, j'aurais juré qu'il avait sommeil. Vous voyez, il insiste. Bon, je suis d'accord, si ça l'amuse. Tout est dans le mouvement du poignet. Regardez! Piou, 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 piou. Comment là? Tu peux me dire pourquoi il lève les pattes en l'air comme s'il avait peur de moi? C'est sa façon à lui de montrer qu'il est content, comme quand un chien remue la queue. Oh, c'est vrai? Oh, je suis bien content qu'il soit content. Piou, piou, piou. Impossible que ce soit le traducteur universel que l'amiral Schlurp devait nous envoyer. Ouvrons-le puisqu'il est là. Tu sais ce que je pense? Ça commence à faire beaucoup de traducteurs pour un seul vaisseau. Tout ça me semble douteux. Est-ce que vous pourriez vous approcher un peu plus de lui? Si ça ne vous ennuie pas, il voudrait vous admirer d'un peu plus près. Piou,
Piou, piou. C'est assez près, là? Sinon, je peux me rapprocher. Commandant? Ouais! On nous la fait pas à nous, celle de l'animatronics déguisée en traducteur universel! J'exige qu'il nous détache tout de suite! Là d'où il vient, ligoter ses hôtes est une coutume ancestrale. C'est une manière de vous remercier pour votre hospitalité. Tu vois, Kitty, il n'y a pas de raison de s'en faire. Oh, j'en reviens pas que t'aies cru qu'on était prisonniers. Cette tradition ne me plaît pas du tout! Enfin, Kitty, fais preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Général Rex, le commandant Clark et l'officier Kitty ont été faits prisonniers par leur hôte. C'est fantastique. Général Rex, l'alien, a pris le contrôle du vaisseau et tente d'appeler sa planète au secours, mais on dirait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Génial. Laisse-le continuer. Ta mission est accomplie. Reviens à bord. Youpix! Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. Foxy, c'est Jenny! Ah oui, une petite minute. Salut. Alors, il paraît que ça va pas très fort, mon chou. Oui, un petit rhume, j'imagine. Oh, je vais te donner un remontant et tu seras vite sur pattes. Oh, eh bien, tu sais, Jenny, je me sens déjà mieux. Ne t'en fais pas pour moi. Non, voyons, Foxy, ce n'est qu'une toute petite pilule de rien du tout. Oh non, attends. Traduis tout. Tu veux bien dire à notre hôte que sa conduite est un poil audacieuse. Commandant, il fonce droit sur Pluton! C'est bien ce que je disais. C'est plutôt audacieux de foncer sur Pluton et dangereux aussi. Salut les amis. Pendant une grande partie du XXe siècle, Pluton était considéré comme la 9e planète du système solaire et la plus éloignée de la Terre. Cependant, en 2006, Pluton a été destitué de son statut de planète par l'Union astronomique internationale. On l'a relégué en 2e division avec les planètes naines du fait de sa trop petite taille. Comme Pluton est principalement constitué de glace avec une température moyenne de moins 230 degrés, le choix de l'évincer de notre système solaire a, comme qui dirait, refroidi l'ambiance. Traduis tout. Tu veux bien dire à notre hôte de faire demi-tour maintenant? Traduis tout. Traduis tout. Traduis tout. Tu veux bien faire demi-tour maintenant? C'est déjà mieux. Bon, là, je ne vois qu'une solution. Toi, ça suffit là. Foxy, tu n'es plus malade? Depuis quand vous vous connaissez tous les deux? Eh bien, en fait, Kitty, voici Bernie, le frère de l'oncle du mari de ma cousine Géraldine. Depuis toujours, je fais croire à ma famille que c'est moi le commandant. S'ils découvrent que je ne suis qu'un simple lieutenant, tu ne peux pas savoir ce que vont me faire mon oncle et ma tante. Ah, ne le dis à personne. Ah, je ne peux pas. Foxy, si tu ne prends pas tout de suite les commandes, il n'y aura plus personne pour aller raconter quoi que ce soit. Oh, Foxy, prends les commandes et fais demi-tour. faire demi-tour, mais... Acapala! Très bien. Oui, pour faire demi-tour, c'est facile. D'abord, il faut appuyer sur le bouton. Le bouton bleu, le bouton bleu! Je n'ai pas besoin d'aide. Tu dois tirer le manche! Tu peux venir me détacher, Foxy. J'arrive tout de suite.
Qu'est-ce qui s'est passé? Acapella! Acapella! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis, Bernie? Acapella! Pala! Pala! Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez menacé le frère de l'oncle du mari de ma cousine Géraldine avec votre pistobule? Vous lui avez fichu une de ses peurs, le pauvre. Mais enfin, c'est absurde, je ne l'ai jamais menacé avec un pistolet. Il nous a ligotés alors qu'on se montrait accueillant avec lui, nous. Mais c'est impossible, Bernie ne ferait jamais une chose pareille. C'est sûrement une erreur dans la... Dans la traduction. Salut, mon grand. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai ma petite idée. Saucisse prête dans 3 minutes. Capala, capala. Traduis tout, réponds immédiatement. Saucisse prête dans 5 minutes. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe encore? L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commando Clark. Commando Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je n'en reviens pas. Le prince Chix s'est fait refaire le nez pour un choc. C'est un sacré choc. Il y a quelqu'un? Personne? Il ne respire plus. Quelqu'un doit lui faire du bouche à bouche. Quoi, j'ai mauvaise haleine, c'est ça? Tu peux dire au commandant Clark que je ne lui laisserai jamais gagner la partie. Jamais! Mais c'est qui, ce capitaine Flark? Espèce de petit insolent, ne joue pas au plus malin avec le général Rex. Avec qui? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi l'ennemi juré du commandant Clark. J'imagine que tu as aussi oublié ton nom, je me trompe? C'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites... Amnésique! Amnésique! Oh, ça sonne bien! Donc on se connaît, vous et moi? Là, tu vois, c'est nous au sport d'hiver. Je ne me suis jamais senti aussi bien que ce matin-là. Et là, toi et moi, on est un peu comme... Un peu comme des frères. certainement pas, espèce de stupide petit... En fait, on sera comme des frères si tu m'aides à me débarrasser du commandant Clark. Ah oui, vraiment? Mais c'est qui, au juste, ce lieutenant Schlark? Un dangereux pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. Tu vas t'infiltrer sur son vaisseau et découvrir tous ses secrets. Vous voulez dire que je serais un vrai espion? Wow! Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool! Ouais! Ah, mais c'est pas un petit peu dangereux, ce genre de profession? Foxy devrait être rentré depuis longtemps. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Connaissant Foxy, commandant, il s'est sûrement arrêté en cours de route pour faire du choc. Foxy! Nom d'un chien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux? Waouh, c'est une sacrée bosse que t'as là. Oh non, mon beau visage, je suis défiguré! Je suis un monstre! Ah! Maman! On va t'emmener à l'infirmerie. Jennifer doit avoir une crème pour les coups et les bosses. Ah oui, vraiment? En fait, c'est qui cette Jennifer? Je préconise 2 cuillères de confiture de prune suivies de séances d'UV ainsi qu'un bon brossage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sa mémoire? Ah, c'est vrai. Il s'agit d'un cas typique d'amnésie temporaire, probablement causé par le coup qu'il a reçu à la tête. Le seul remède dans un cas comme ça, c'est la stimulation de la mémoire.
Foxy, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Je suis le commandant Clark. Un pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. On dirait qu'il me reconnaît. C'est bon signe, non? Bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais les visites sont terminées. Vous devez le laisser se reposer. Hé, tu as entendu ce qui se dit du commandant Clark quand il n'était qu'un chiot? Eh bien, figure-toi qu'il... Hey, Général Rex, j'ai découvert les secrets du sergent Blark. Apparemment, une fois, il ne sait même pas laver les pattes en sortant des toilettes. Non mais vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. Savez-vous que son deuxième prénom, c'est Nestor, et qu'il était couvert de puces quand il était petit? Je n'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est le code secret qui permet de piloter le vaisseau à distance. Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le, vite fait. Vous êtes super fort! Rien de tel qu'un entraînement au pistobule pour retrouver tous ces vieux souvenirs. À toi maintenant. Non, Foxy, attends! Tu as oublié d'enlever les... Tu devras réapprendre les techniques que tu as oubliées. Mais n'hésite pas à demander si tu as la moindre question. Ah oui? Justement, maintenant que vous le dites, j'ai comme qui dirait oublié le code qui permet de piloter le vaisseau à distance. Tu ne l'as jamais su. Kitty et moi sommes les seuls à y avoir accès. C'est le règlement. D'accord, on lui fait confiance à elle et à moi non? C'est ça? Pauvre Foxy, il doit se sentir bien seul au monde. Il croit que je n'ai pas confiance en lui. Il faudrait organiser une surprise party pour son retour. Ça le mettrait plus en confiance. Excellente idée, Sylvie. Réunis tout le monde à la cantine. Assure-toi que personne ne le dise à Foxy. On va lui faire la surprise. Excusez-moi. Foxy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne trouve pas la cabine de l'officier Kitty. C'est très simple. C'est la deuxième à droite, escalier C, ensuite première à gauche, et c'est la porte sur ta droite. C'était moins une, les gars. Vous deux, montez la garde devant. Il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Bon, et maintenant, voyons voir. Où caches-tu ce cher petit code? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop classe! Pourvu quel est le chapeau assorti? Oh! Oh! Top secret? Général Rex, j'ai le code! Je saute dans une navette et j'arrive! Foxy est de retour. Il faut faire diversion. Hé, Foxy, rends-nous service et va voir là-bas si on y est. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, bah, il cherche mieux que ça. Oh. Mais il fait tout noir là-dedans. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Venez m'aider, Général Rex. Ils m'ont fait prisonnier. Ils se sont rendus compte que j'étais un espion. Donne-moi vite le code, allez. Alors, c'est 696. Oui, c'est ça. Bon, vous venez me sauver, Général Rex. Général Rex? Allô? Je peux tout vous expliquer. Il m'a obligé. Surprise! Une surprise partie pour moi? Maintenant, tu vois qu'on t'aime tous, Foxy. Mais c'est le code secret pour piloter l'arche à distance. Capitaine, vous ne m'aviez pas dit que le règlement stipulait... Laisse tomber le règlement, Foxy. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, capitaine.
Foxy, il faut que je te dise, c'est commandant Clark, pas capitaine Clark. Et au fait, tu tiens la carte à l'envers. Le code secret, c'est 969. Oh. Je vous donne ma démission. Le colonel Zlark est peut-être un pirate, mais il m'a fait confiance, lui, ce qui n'est pas votre cas. Il a même organisé une fête pour moi, avec un gâteau. Comment oses-tu me déranger pour me dire ça? Je ne veux plus de toi de toute façon, puisque j'ai le code secret qui permet de contrôler l'arche. Oh, et bien justement, je voulais vous en parler du code. Je me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai donné le mauvais. Comment? Tu n'es qu'un incapable! Oh, je vous en prie, vous avez vu comme il faisait noir là-dedans. Tout le monde aurait pu lire le code à l'envers dans de telles conditions. Le lire à l'envers? Ah! Capitaine, j'ai donné le code pour piloter le vaisseau à distance au général Rex. La police de l'espace va venir pour nous arrêter d'une minute à l'autre. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles, nous sommes la police. Vraiment? Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors dans ce cas, Rex, c'est qui? Au revoir, commandant Clark. Les commandes ne répondent plus. Le général Rex a pris le contrôle de l'arche à distance. Si on ne reprend pas le contrôle, on va se cracher. Le général Rex utilise une télécommande radio pour contrôler l'arche depuis son vaisseau. En 1932, on a découvert que les ondes radio pouvaient voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, on s'est également rendu compte que la Voie lactée émettait des ondes radio qui se déplaçaient à travers le cosmos. Mais Radio Voie lactée ne passe pas les tubes du moment. Si seulement je trouvais le moyen de bloquer les ondes radio de la télécommande du général Rex. Suis-moi, lieutenant Foxy. C'est ton tour, Foxy. Non! Qu'est-ce que c'est que ces maudites bulles? Ça fonctionne. On a repris le contrôle de l'arche. Commandant Clark, on a réussi. Foxy, tu viens de m'appeler commandant. Tu n'es plus amnésique, mon vieux. Oh non, j'ai laissé mon exemplaire de Gaga Magazine sur le vaisseau du général Rex. Tu devrais l'appeler pour lui demander de te le renvoyer ici. Général Rex? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision. Tout va dépendre de mon choix. Pistolet ultrasonique, gagné. Choupi-toupi-dou-wa, tu-tu-tu-tu-wa, olé la oui-chouka. Foxy, on joue à pierre, papier et ciseaux, pas à pierre, papier, pistolet. Commandant Clark. Oh, quelle surprise, amiral Schlurp. Le lieutenant Foxy et moi étions, justement, en train de discuter stratégie. Je m'en moque, Clark. J'ai une mission pour vous. Vous devez récupérer le jeune prince Chix qui est à Hamster Planet. Il faut l'amener au pensionnat galactique pour la rentrée des classes. À vos ordres, amiral Schlurp. Vous pouvez compter sur nous. Au fait, Clark, surtout pas de gaffe. Le prince Chix est de sang royal. De sang royal. Foxy,
Tu es vraiment un grand et courageux héros. Soyons amis, meilleurs amis pour la vie. C'est un grand honneur, Prince Chix. Je serais honoré si tu acceptais de devenir membre de la cour. Foxy, fais un plan de vol pour Hamster Planet. Dorénavant, tu seras gentil de m'appeler Votre Altesse Royale, l'archiduc Foxy. Quoi? Oui, archiduc Foxy. Je crée un plan de vol immédiatement, officier Kitty. Nos moniteurs nous indiquent que nous nous dirigeons vers un trou noir, commandant. On doit faire dévier l'arche ou on sera aspiré par ce truc. Enclenche les réacteurs, Juan Carlos. Très bien, le bouton doit être sous mon goûter. Je croyais l'avoir perdu, celui-là. Vroom, vroom. Tu me le prêtes, dis? Enclenche les réacteurs! Non. Réacteur activé. Suis ta voix, mon fils, et gagne la sagesse qui sied à un futur grand monarque. J'en fais le serment. Notre bien-aimé Hamster Planet pourra être fier de moi. Messieurs, c'est un grand honneur de voyager avec le commandant Clark et son équipage de légende. Oh, nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Oh. Il est parti. Bonne chance, commandant Clark. Bien, laissez-moi attacher votre ceinture, Prince Chix, mon super copain. Ne me touche pas! Ne t'approche pas de moi! Pour qui tu te prends? Je suis prince, moi! Foxy ne voulait pas vous offenser, mon prince, c'était juste amical. Vous me voyez devenir ami avec deux manants dans votre genre? J'exige qu'on me sorte de ce trou! Cette maudite planète empeste l'odeur de sueur! Soyez les bienvenus à bord, Prince Chix. Je déteste la couleur de votre peinture! Changez-la! Et vous, là! Oui, vous! Vos bottes font quick-quack-quick! Changez-les! Pas terrible, mais ça ira. Je meurs de faim! Qu'on me donne des croquettes spatiales au fromage! Tout de suite! La cantine est de ce côté, Excellence. Votre Altesse. Trop peu de fromage! Trop peu de croquants! J'en veux d'autres! Bataille de nourriture! Si la moindre miette frôle mon poil, vous me le paierez cher! C'était moins une heure. Prince Chix. Oh non, je flaire les ennuis. Où est-ce que le prince a pu passer? Je parie qu'il est aux commandes. J'étais sûr que piloter cette ferraille était un jeu d'enfant! Enlève tes pattes des commandes, espèce de petit! Ah, Kitty, on ne touche pas un hôte royal. Hôte royalement pénible. Ok, j'en ai marre de ce machin qui vole. Y a rien de sympa à faire ici, sac à puce! Foxy va vous faire la visite guidée. Gentil renard. Visitons tout d'abord la célèbre salle. J'aime pas ta voix! Change-la! Visitons tout d'abord la célèbre salle. Comment
Comment pouvez-vous tolérer son insolence, commandant? Oh, ce petit bout de chou me rappelle moi quand j'avais son âge. C'est un petit dressage, ça le calmera. Prince Chix, stop! Pardon, Prince Chix, stop! Hors de question! Cette visite est trop nulle! J'exige de m'amuser royalement! Oh, cool! Je sens que je vais m'éclater avec ça! Prince Chix! Oh non! Non, je ne pense pas que le commandant Clark sera très content. Alors raison de plus pour le faire! Rien de tel que l'arôme d'un véritable expresso corsé. Il semble qu'on ait un problème avec le prince, commandant. Il a pris un vaisseau de... Oh, laisse-le se défouler. Quand j'avais son âge... Commandant Clark, son vaisseau se dirige tout droit vers le trou noir. Pourquoi les commandes ne répondent plus? C'est un ordre. Tourne. Un trou noir. Et toi, le trou noir, arrête ça. Je te l'ordonne. Je suis le prince. Bonjour à tous. Un trou noir se forme lorsqu'une étoile a consommé toute son énergie et implose en s'effondrant sur elle-même. Les trous noirs possèdent alors une gravité énorme qui inspire absolument tout ce qui se trouve à proximité. Oh, pourquoi moi? On sera gommé par le trou noir et adieu Foxy. Oh, si seulement j'avais écouté Clark et Foxy. Ils ont tout fait pour me protéger. Tu n'as pas tort. Kitty, envoie le câble de liaison. Un pistobule en mode ultra gluant. Et maintenant, tire-nous de là. À vos ordres, commandant. Qu'est-ce qui se passe? La gravité est encore trop forte. Foxy, lance les réacteurs du vaisseau. À vos ordres. Ça fonctionne! Ça fonctionne! Il fallait juste plus de puissance et c'est reparti! Pour avoir sauvé ma vie, je vous confère à tous les deux le titre royal de duc. Vous entendez tous? Je suis le duc Foxy. Dorénavant, vous devrez tous vous incliner devant moi, même les garçons. Et je déteste ta coiffure. Change-la. Hein? Ça m'a pris 2 heures pour avoir cette coupe. Foxy, tu commences à être royalement pénible. Désolé. Ne sois pas désolé, mais ne recommence pas. Tout citoyen du royaume des hamsters doit avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances, duc Foxy. Oh, comptez sur moi, Votre Altesse. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a coupé les moteurs! Foxy, enclenche les réacteurs! Duc Foxy, s'il vous plaît. L'épisode est fini.
rendez compte, commandant? Oh, je me rends compte, mais tu veux bien cesser de t'agiter? Mais vous vous rendez compte qu'on va assister à la formation d'une supernova? C'est un événement extrêmement rare. Mais c'est quoi, en fait? Un nouveau groupe de rock? Quand une étoile meurt, elle explose. Et cette matière est projetée par l'explosion à la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres secondes, ce qui libère tellement d'énergie que l'étoile brille comme 200 millions de soleils. C'est ce qu'on appelle une supernova. Ça ne se produit que 2 ou 3 fois tous les siècles, soit à peu près aussi souvent que les bains de Juan Carlos. Vous comprenez pourquoi je ne veux surtout pas manquer ça, commandant. Alors mettez les gaz. On a le temps, tu sais, Kong. Oui, je sais, mais on ne peut pas aller juste un peu plus vite. Oh, s'il vous plaît, juste un tout petit peu plus vite. D'accord, j'appuie sur le champignon, mais seulement si tu promets d'arrêter de couiner sans cesse. Oh, merci beaucoup, commandant. Porco, ça va, mon vieux? Ça va, commandant, je vais bien. Non, Porco, c'est lui le commandant. Le chien là, juste là. Oh, j'aurais juré que ce chien lavait les vitres de ce vaisseau. Hé, vous êtes qui? Je ne l'avais jamais vu à bord avant celle-là. Vous êtes sûr que ce n'est pas une espionne à la solde des animatronics? Hein? Mais non, c'est Kitty. C'est mon second sur le vaisseau. Je crains qu'ils soient en état de choc, commandant. Porco, est-ce que t'es capable de réparer ces machines? Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça se répare. Je m'occupe du ménage. Cette explosion a fait de la pièce une porcherie. C'est abominable. Très bien, on va devoir faire les réparations nous-mêmes. On doit remettre l'arche en état aussi rapidement que possible. Foxy, tu peux me passer la clé à molette? Foxy, t'es devenu sourd? Je viens juste de faire nettoyer mes gants. En plus, la mécanique et moi, ça fait 2. Et tant mieux, puisque le commandant et moi faisons tout le travail. On aura bientôt réparé le moteur. J'ai commencé comme mécanicien spatial. Mais on dirait que je n'ai pas perdu la patte. Je suis le chien qui murmurait à l'oreille des machines. À vous entendre, commandant, on pourrait croire que vous êtes un animatronics. Je suis un animatronics, Foxy. Mais chut, ne le dis à personne. Oh, ne vous en faites pas pour ça, commandant. Vous n'êtes pas le seul à bord. Nous aussi, on est des robots. Porco, je pense que tu devrais prendre quelques jours de repos, histoire de te remettre de tes émotions. Non, je me sens bien, commandant. Je suis en pleine forme et... Oh, montre-toi raisonnable. Je ne veux pas te voir au travail pour le moment. Tu dois absolument prendre du repos. Voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre. Salut, Jelly. Badge, merci. Ces photos sont trop vieilles. Mais j'ai pas beaucoup changé. C'est le règlement. Nous y voilà. Vous êtes mignons et en règle. Lionel, il faut que tu me sortes tout de suite de ma cellule. Oh non, le commandant a été très clair. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Ah oui, tu dois te reposer. Écoute, le commandant me séquestre dans ma chambre parce que je connais son secret. C'est un animatronique, c'est Foxy et Kitty en sont aussi. Notre commandant, un animatronics. Oh, elle est bonne. Tu vas peut-être aussi me faire croire que tu es un cochon. Salut, Lionel. Écoutez les gars, j'ai un truc hyper important à vous dire. Tu veux pas faire un concours d'euros à la place? Oh, plus tard. Écoutez plutôt, Clark, Kitty et Foxy sont des animatronics. Non. Si, Porco me
maladie et je l'ai vu par moi-même. Ils ont les yeux rouges, ils grincent en marchant et ils sont pleins d'électricité. Non! Si! Et le commandant a emprisonné Porco. On doit le libérer immédiatement. Tu as des questions, Junior? Non, c'est juste que j'ai trop peur pour bouger. Tu as raison, Lionel, nous devons sauver Porco. Nous sommes venus te sauver, Porco. C'est vrai, Clark, Kitty et Foxy sont des robots. En plus, on avait besoin d'un 4e pour le concours d'euro. Oh, merci beaucoup, les amis. Si ce sont des robots, ils ne doivent pas se douter qu'on sait qu'ils le sont. Le commandant est un robot? J'en reviens toujours pas. Bon, là, j'ai plus de doute. Bon, très bien. Le moteur est réparé, donc on arrivera à temps pour voir la supernova. Excusez-moi, on a fait de la mécanique et je n'ai pas pu me changer. Mon uniforme est couvert de résidus d'huile et de graisse. Qu'est-ce qui leur prend? Bizarre, on dirait qu'ils se méfient de nous tout à coup. J'ai horreur de la purée. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est étrange. Les moteurs sont coupés. C'est comme si on les avait éteints. Exactement. Hein? Porco! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Mes valeureux camarades m'ont libéré de ma geôle. Je suis au courant de tout. Vous êtes des animatronics, tous les 3. Elle est bonne. Ok, Porco, tu devrais redémarrer les moteurs au lieu de dire n'importe quoi, tu crois pas? Je refuse de vous obéir, commandant. Considérez-vous comme mes prisonniers. Je me fais du souci pour toi, Porco. Tu agis bizarrement. Commandant, je crois qu'il n'est pas le seul. L'équipage se retire pour décider si on vous jette ou non dans l'espace. Ils sont devenus complètement timbrés. Vous avez vu, j'ai découpé le plafond. Et? Je suis venu vous sauver. Je n'ai jamais cru cette rumeur selon laquelle vous êtes des robots. Maman! Très bien. Tout l'équipage s'accorde à vouloir vous jeter, à l'exception d'Elmer, qui préférait un concours d'euro. Alerte! Les prisonniers animatroniques se sont échappés! Je ne ressemble pas à un sac de pommes de terre. Je suis beaucoup mieux roulé. Tu n'aurais pas vu les robots par hasard, hein, Kong? Tu me le dirais si tu les avais vus, pas vrai? Tu ne serais pas en train de les cacher derrière ton dos. Je les ai trouvés! Je les ai trouvés! Kong, toi aussi tu vas aller dans l'espace avec tes amis. Oh non! Oh non, 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 non! Nous sommes perdus! Non, j'ai peut-être une idée. Kitty, Foxy, venez m'aider. Il y a tellement de crasse! C'est horrible! Porco, ça va mon vieux? Pourquoi vous êtes tous là? Porco, tu te souviens que Clark, Foxy et Kitty sont des robots? Eux, des robots, c'est la meilleure de l'année! Mais tu ne te souviens pas, ils ont des yeux rouges, ils perdent de l'huile en marchant et ils sont électriques. Oh?
J'ai dû rater un épisode. Enfin bref, le moyen le plus simple pour savoir si ce sont ou non des robots, c'est de les asperger avec de l'eau. Au contact de l'eau, les robots rouillent et ont des courts-circuits. Oh non, Porco, non. Je me suis fait un brushing ce matin. Ok, pas de traces de rouille ou de court-circuit. Alors tout le monde débarrasse le plancher. Cet endroit est une véritable porcherie. Ah, des robots. Où est-ce qu'ils ont été trouvés une idée pareille, commandant? Finalement, je suis content que vous ne soyez pas un robot pour de vrai. Je n'avais pas vraiment envie de devoir vous jeter dans l'espace. C'est gentil, Lionel. Je me réjouis qu'on soit à nouveau tous réunis. À propos, où est Porco, commandant? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer? Au secours! C'est juste mon stylo, commandant. Ton stylo? Ouais, c'est tout nouveau. Dès que quelqu'un m'appelle sur mon portable, mon stylo m'avertit en clignotant et en sonnant très fort. Allô? Hé! Et qu'est-ce que c'est encore? C'est mes bottes laser! Mais à quoi ça sert au juste? C'est un gadget très pratique. Elles permettent de retrouver son chemin dans le vaisseau, même s'il y a une coupure de courant. Excusez-moi, commandant. Foxy, qu'est-ce que c'est encore que ça? Une griffe automatique. Ça sert à ramasser ses dossiers sans même avoir besoin de quitter son siège. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour les reposer? Je n'ai acheté que la griffe à attraper. La griffe à reposer était bien au-dessus de mes moyens. Comment ça, acheter? Bon sang, qui vous a vendu des gadgets aussi stupides? Moi? Jean-François Bonplan, représentant de commerce à votre service. Mais vous pouvez m'appeler Jeff. Vos collaborateurs ont déjà profité de mes remises exceptionnelles et de mes tout petits prix. Et mon petit doigt me dit que j'ai ce qu'il vous faut. C'est gentil de votre part, mais je n'ai besoin de rien. Oh, voyons. Une personne de votre envergure a forcément besoin d'un plus grand confort, de plus de luxe et de plus... Et de plus de calme et de tranquillité. Bon, j'ai du travail. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais m'y remettre de ce pas. Au revoir, monsieur. Même pas un matelas pneumatique? Comme ça, vous pourriez vous baigner en pilotant le vaisseau. Non, rien du tout, merci bien. Allez, au revoir. Quel dommage! Il y a une super promo sur tous nos bracelets de téléportation. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'aide de ce petit bracelet, vous pourrez vous téléporter de n'importe quel endroit du vaisseau à l'autre. Il vous suffit de choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre et ensuite d'appuyer sur le bouton. Beau gadget! C'est fantastique! Fini l'époque où il fallait 3 heures pour aller de la proue à la poupe. Est-ce que ça fonctionne? Oui, bien entendu. Démonstration. Oh! Tadam! Ok, c'est très chouette, mais vous êtes réapparu dans la même pièce. C'est parce que j'ai choisi la cafétéria comme première destination. Je vous abandonne, je vais devoir me téléporter loin de votre vaisseau. Je pars en voyage au bord de la mer. Bye bye. Bon, qui veut être le premier à tenter une téléportation? Alors, honneur au plus jeune. Junior, je vais me téléporter dans mon lit. Oh! Junior, tu es bien dans ta chambre?
Ok, on recommence. Kong, tu peux y aller. Destination, la salle de contrôle. Alors? Bonjour, commandant. Ce truc ne fonctionne pas. Vous vous êtes fait avoir cette fois, commandant. Je ne vais pas abandonner comme ça. Ce machin devrait être interdit. Oh, c'est tellement dommage. C'était une super invention. Tu as raison, Kitty. Gardons espoir. Tu veux qu'on retente le coup tous les deux, hein? Non? Le vaisseau Animatronics? Attends que je mette la patte sur ce maudit représentant. Revenons à nos moutons. Je suppose que vous nous faites prisonniers. Non, il faut que le général Rex nous en donne l'ordre. Et où est le général Rex? Nous ne l'avons plus revu depuis qu'il a décidé de se téléporter dans sa chambre. Il s'est téléporté? Oui, nous avons acheté des bracelets de téléportation à un type à grosses joues qui portait un veston à carreaux ridicule. Oh, je vois, je reconnais la description. Vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer, alors? Je me demande juste où Rex s'est téléporté. Ce type avec la grosse tête de métal ressemble beaucoup au général Rex. C'est lui, tu crois? Ouais, je crois, ouais. Bah, c'est pas lui notre pire ennemi? Oh que si. Visiblement, je ne suis pas dans ma chambre. Ce machin ne fonctionne pas du tout. Oh, ça c'est marrant. Vous aussi, vous avez un bracelet de téléportation? Oh, vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer? Oui, oui. Vous savez, le commandant Clark a disparu. On l'a cherché, on ne le trouve pas. Hé, Clark n'est pas à bord. Je peux enfin prendre le contrôle de ce vaisseau. Je savais que vous alliez dire ça. Nous devons essayer de nous téléporter loin de ce vaisseau. Tu es prête? C'est vraiment du toc, ce truc. Écoutez, nous voulons juste rentrer chez nous. Mais pour ça, je dois d'abord établir la communication. Le problème, c'est que je ne comprends rien à votre technologie. Bon, d'accord, je vais établir la communication pour vous et ensuite je vais... Qu'est-ce qui lui arrive? Rhino s'éteint toutes les 20 minutes pour économiser de l'énergie. Très bien, tu n'as qu'à le faire toi. Je ne sais pas comment on fait. Rhino est notre seul expert en communication. Ça va être plus compliqué que je ne croyais. Je suis votre nouveau commandant. Vous devez donc m'obéir en tout. Si vous posez la moindre question, je vous désintègre tous. Pourquoi elle hurle comme ça, elle? Sûrement parce qu'elle a peur de vous. Vous croyez? Je vous fais peur à ce point? Un peu, oui. C'est votre énorme tête et votre regard cruel qui font cet effet-là, je pense. Oui, bah, vous finirez par vous y faire. Je me plais vraiment bien ici. Et puis j'adore vos chaises qui tournent. Général Rex? Mais qu'est-ce que vous faites à bord? Commandant, on est dans de beaux draps. Il a pris le vaisseau par la force. Par la force, hein? Il est tout seul et en plus, il a même pas de bras. Hé, c'est vrai ça. Il ne fait pas peur du tout en fait. J'attends une explication de votre part, Clark. Que faites-vous à bord de mon vaisseau? Si seulement je pouvais mettre la patte sur cet escroc de représentant qui nous a vendu ces bracelets! Et moi donc? Si jamais je le recroise, je le désintègre de suite. Vous avez entendu? Nous allons écumer la galaxie à la recherche de ce maudit vendeur. On doit absolument trouver Jeff avant le général Rex! Il a parlé de prendre des vacances au bord de la mer. On devrait essayer les planètes où il y a de l'eau.
Comprendre votre système de communication, c'était du gâteau. Mais j'ai besoin de vous pour le pilotage. Le général Rex et Ours sont les seuls à savoir piloter le vaisseau. Et Ours est en vacances en ce moment. Oh, à quoi bon? Je crois que j'ai trouvé. Commandant, je crois avoir ma petite idée du lieu où se cache notre ami Joufflu. Il n'y a pas d'eau à l'endroit où il se trouve. À mon avis, il est sur la Lune. Beau travail, Kong. N'en parle pas à Rex, par contre. La mer de la Tranquillité est un immense cratère situé à la surface de la Lune. Ce sont les tout premiers astronomes qui l'ont appelé mer, car vu de la Terre, cette zone de la Lune ressemblait à un immense océan. Mais en réalité, on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Commandant Clark, que puis-je faire pour vous? Votre gadget de téléportation ne fonctionne pas. Oh, vraiment? Ça me paraît surprenant. Vous devez l'avoir cassé. Si j'étais à votre place, Jeff, j'arrêterais de vendre des produits factices. Vous allez avoir des problèmes. Et en parlant de ça, je crois que le général Rex vous cherche en ce moment même. Vous feriez bien de venir avec nous. Allez, venez, général, on n'attend plus que vous. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Nous avons parcouru la galaxie tout entière, Général Rex, mais nous n'avons pas trouvé la trace de notre vendeur. Je m'en moque, je vais rentrer à la maison. Je suis très admiratif, Clark. Je ne comprends pas comment vous faites pour les supporter. Non, on finit par s'y faire. Poussez-vous! Je vous déteste tous! Oh, je suis content d'être de retour à la maison. Ah, j'ai eu ma dose de robot. Vous avez fait quoi de Jeff? On l'a débarqué sur une petite planète. Il a changé de métier. Il compte monter une plantation de navets. Hé, Foxy, je vois que tu as gardé ton bracelet. Bien sûr, je sais qu'il ne sert à rien, mais il me va plutôt bien, je le trouve même. Foxy? 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 Oh non, on a perdu Foxy! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. 277, 278, 279... Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, Bécasse! Parce que mon pelage était tellement beau et brillant. 82. Un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut Gloria, tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas à moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine?
Une petite minute. C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sylvie me disait, tu as un côté cabot. Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, ah, la colporteuse de ragots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton ami. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu, exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la baballe en orbite. Non, à temps pour notre partie de vaisseau. Orbibale, balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bond. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent. Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée? Merci. N'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine. Je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'1 heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de baballe. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de baballe? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao! Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser, tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas, il préfère danser avec Gloria que jouer à la baballe avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4 et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien, ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3... Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria? Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Oh. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant. Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy. Bon, tout le monde à son poste. Et je ne veux entendre aucun commentaire. À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit. Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi. On fait quoi, alors? Eh ben, en fait, on se débrouille tout seul. Foxy et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai, ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul. Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide. Ok, donc tout est normal. Le bouclier est en usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Trajectoire optimale. On est en orbite. Beau travail, Foxy. Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une salade frisée, s'il te plaît. L'épisode est fini. À bientôt, les amis.
C'est lundi, gelée de brocoli. Gelée de brocoli pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des brocolis en gelée toute la journée. En fait, je n'ai pas faim. Non, merci, Gloria. Très peu pour moi, non. J'essaie de garder ma fantastique taille de guêpe. Mais c'est ma nouvelle recette du moment et vous devez la goûter. Ok, les gars, prêts pour l'entraînement au pistobule? Oui, commandant, on est fin prêt, on arrive. Super, les gars. Ah, ils sont ultra motivés aujourd'hui. Vous allez manger la gelée de brocoli du lundi, n'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, ça a l'air délicieux. Ah. C'est normal, ces bouts croquants dans des brocolis? Du bacon de chauve-souris vénusienne, mon ingrédient secret. Encore. 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 Très bien. Vous êtes prêts? Oui, commandant. Faites descendre les cibles. Voilà, simple comme bonjour. Commandant, on ne sera jamais à votre niveau. Oh, si, vous y arriverez, vous n'avez qu'à reproduire chacun de mes gestes. Alors, pour commencer, vous devez... Je ne vois pas comment ça va me faire progresser. Je ne crois pas que ce soit un exercice. Je pense plutôt que le commandant est malade. J'aimerais voir votre langue. Remuez votre queue. Suivez mon doigt des yeux. C'est une allergie. Je confirme le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a pu lui provoquer ça? Que faisait-il exactement quand c'est arrivé? Il se servait de son pistobule. Vous avez développé une allergie aux bulles, commandant. En effet, plus de pistobule pour vous. Mais je peux pas être un héros de l'espace sans pistobule. Ne vous inquiétez pas, commandant, on trouvera vite une solution. Dans l'intervalle, je vais faire des tests pour mieux cerner cette allergie. Ouch! Je suis allergique aux bulles et je suis chauve en plus. En route, les gars. Commandant, on a réfléchi tous ensemble et on a inventé une nouvelle arme. Le marshmallow boomerang. Il a besoin de quelques petits ajustements, bien sûr. Essayez ça, commandant. Le bazooka à limonade. D'abord, on secoue la limonade et on appuie sur la détente. Je crois que tu as un peu trop secoué la limonade. Ça sert à rien, les amis. Il faut que je me fasse à l'idée qu'à l'avenir, je devrais affronter le danger sans armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sans son pistobule, Clark n'est qu'un imbécile sans défense. Animatronics, ramenez-moi au vaisseau. Doucement, je me raye très facilement. Non. Je n'ai jamais vu le commandant Clark aussi triste. Ce qu'il lui faudrait, c'est une mission captivante et sans danger pour lui faire oublier son pistobule. Clark, ici l'amiral Schlurp. J'ai une mission captivante et sans danger à vous confier. Parfait. J'arrive tout de suite, amiral. Oui.
captivante et sans danger pour moi. Quelle mission est captivante si elle est sans danger? Je me trompe ou l'amiral Schlurp a énormément maigri? Ok, Clark est en route pour une mission captivante mais sans aucun danger. Rambo 3 a une atmosphère respirable, j'ai même pas besoin de porter de combinaison spatiale. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Salut les amis! Une planète doit avoir une atmosphère composée d'un mélange d'ozone, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et d'autres éléments pour que la vie puisse s'y développer. Ce n'est pas le cas ici, donc les visiteurs doivent porter une combinaison avec des bouteilles d'oxygène ou être capables de retenir leur respiration très longtemps. Ce n'est pas facile. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Par ici, Clark! Ah! Il me tarde de parler de trucs spatiaux, amiral! Il te tarde aussi de tomber dans mon super piège. Rex, c'est les animatronics! Ah, je suis désarmé. Attrapez-le! Oh, comme c'est intéressant! Vous savez pourquoi Clark a soudainement développé une allergie aux bulles? Ce n'est pas aux bulles qu'il est allergique. Quoi? Non, non! Il est allergique à l'association de certains ingrédients. Un mélange de brocoli engelé, de bulles et de bacon de chauve-souris vénusienne. Gloria! Pris séparément, les ingrédients n'ont aucun effet. Officier Kitty, on a repéré une activité animatronique sur la planète. Envoyez une navette de secours. Pour ta gentillesse permanente et écœurante, tu es condamné à faire la vaisselle. Je suis mort de trouille. Oh, rien de grave en fait. Avec des bulles. Des bulles? Ouais, des tas de bulles. Il n'y a personne. Il faut trouver où ils détiennent le commandant. Atchou! Je pense qu'on les a trouvés. Frost, Clark, il faut que ça brille. Quoi? Il le force à faire la vaisselle, c'est complètement stupide. Oui, mais il est recouvert de bulles. Rex est un vrai monstre. Rex! Tu vas arrêter tout de suite cette mascarade! Alors tu es venu, officier Kitty. Est-ce que mon petit châtiment te plaît? Tu vas libérer le commandant tout de suite. Non, certainement pas. Vous n'avez aucune chance contre nos nouveaux pistolets laser animatronics. Waouh, ça balance ce truc. Maintenant, à nous de tirer. Mais on est nuls au pistobule. C'est pas le moment de discuter, en route. Pulvérisez-les! Prends ça! Commandant, on a besoin de vos services. Tu as vu ça, Clark? Ton équipage bat en retraite. Désolé, Kitty, je ne peux pas bouger à cause des bulles, je ne peux pas vous aider, là. Et en plus, j'ai pas fini la vaisselle. Vous n'êtes pas allergique aux bulles. Quoi? C'était le mélange des bulles et de la gelée de Gloria. Et vous devriez l'avoir éliminée maintenant. Comment? Une petite minute? Oh, mais oui! Je suis en pleine forme! Écoute, Rex, j'ai 2 mots à te dire. N'oublie pas que tu es toujours désarmé. Et moi, j'ai de nouvelles armes. Rien que pour toi. Wouh, impressionnant! Mais moi, j'ai aussi une nouvelle arme. Quoi? Attrapez-le! Notre commandant est là. En route, les gars, on retourne sur le vaisseau.
Le dernier à bord est un blaireau. On n'arrivera jamais à s'échapper de ces bulles. Utilisez les lasers. Mince, j'oublie toujours cette satanée gravité. Oh, ça fait du bien de retrouver mon pistobule. Oh, la porte est gavée, les gars. Crème brûlée pour la journée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Sylvie, c'est juste une impression ou ce bouton est un peu terne? Affirmatif, commandant Clark. Il n'a pas l'air... très brillant. Tu sais qu'un bouton rouge se doit de briller. Le règlement est formel là-dessus. Oui, commandant. Demande à Gary de te donner du lustrant à bouton rouge. À vos ordres, commandant. Tu retrouveras bientôt ton brillant. Ne t'inquiète pas, mon petit. Oups! Désolé, je l'ai pas fait exprès. Pas de problème, Sylvie. Mon lustran à bouton rouge est juste là. Quoi? Le lustran à bouton rouge, il a disparu. Je ne comprends pas. Ils me l'ont livré ce matin et j'en ai reçu 3 caisses. Il y a quelqu'un qui pille mon stock de produits. Je refuse que quelqu'un pille mon stock. Monsieur Gary, vous grincez des dents. Ça fait un bruit horrible. Je vais devoir surveiller mon stock de produits, Sylvie. Je ne laisserai personne arnaquer Gary, le concierge. Et lustran à bouton rouge? Il faudra te contenter de lustran à bouton bleu. On dirait que ma super vigilance porte ses fruits. Le stock est en sécurité. Et... Oh, c'est pas vrai, ça recommence. 2 ensembles de sous-vêtements spatiaux et une boîte de préparation pour cookies volés juste sous mon nez. J'ai l'impression que quelqu'un se moque de moi. Si seulement j'avais des cheveux pour bouger mes entrailles. Oh, mais qui ça peut bien être? Qu'est-ce qu'ils font de tout ce matériel? Ah ouais, on a encore réussi, Jean. Voler du matériel juste sous le nez de cet imbécile de Gary, génial! C'est super d'avoir tout ça, Jean. Vu la quantité de sous-vêtements spatiaux et de préparation pour cookies qu'on a, on peut tenir une vie ou au moins une semaine. On ne les garde pas, frangin. Tu ne te souviens pas de notre plan? On a prévu de vendre tous ces trucs sur le net intergalactique et se faire plein d'argent. Tu crois qu'on a vraiment le droit? Je ne veux pas que quelqu'un ait des ennuis. Jean, on a toujours le droit de se faire de l'argent. Ça y est, le premier lot est écoulé. Tu viens m'aider à emballer, Jean? Le coursier ne va pas tarder à arriver. Bonjour, je viens chercher des paquets à livrer. Tout est là. On attendait que vous. C'est qu'on a des clients aux 4 coins de la galaxie. Attendez! Il en manque un! Gary n'avait plus que du lustran pour bouton bleu. On ne peut pas faire briller un bouton rouge avec un lustrant à bouton bleu. Ce serait scandaleux. Votre café, commandant Clark?
Mais c'est de l'eau chaude sans rien. Eh oui, Gary n'avait plus de café. Commandant, on a un petit problème. L'arche est bientôt à court de carburant. Et il n'y a plus de papier toilette. Il faut que j'ai une petite conversation avec Gary au sujet du stock. Il faut vraiment que tu sois plus vigilant sur le stock, Gary. On ne devrait pas se retrouver sans matériel. Je sais, commandant. Gary, stop, tes dents font un bruit affreux. Mais je commande des produits tous les jours. Et chaque jour, quelqu'un vient me les voler. Tu es sûr qu'on a le droit de faire ça, Jean? Inutile de stresser, compte plutôt tes billets. Tiens, bonjour, commandant. Gary, je ne vois vraiment pas qui pille le stock. J'ai ma petite idée là-dessus, Gary. Je peux savoir pourquoi tu es dans le stock? Mon miroir n'a plus de batterie. Je suis venu juste voir si j'étais présentable en regardant mon reflet dans ces chaussures vernies. Oh, je suis canon. Je suis le courageux et séduisant commandant Clark. Je suis venu chercher du matériel dans le stock. Ma coiffure n'est pas top. Maintenant, passons à la suite de mon plan. On n'arrivera jamais à voler quoi que ce soit si le commandant continue de nous surveiller. Sylvie, rends-moi un petit service, tu veux? Il me faut un ou deux trucs dans le stock. Avec plaisir! J'ai fait une liste. C'est une longue liste. Alors voyons. Il me faut un canard de bain. Ah! On tient notre coupable. Et je ne grince plus des dents. Sylvie! Il ne peut s'agir que d'une erreur, commandant. Sylvie ne ferait jamais... Je suis désolé, Kitty, mais je l'ai prise la main dans le sac. Et le vol du matériel de la Fédération est passible de prison à perpétuité sur la 3e lune de Jupiter. Le terme de lune fait référence à un satellite naturel ou à une petite planète en orbite autour d'une grosse planète. La Terre n'a qu'une seule lune, alors que Jupiter en possède 63. Cette mouche qui vole autour de ma tête n'est pas une lune. Oh, certainement pas. Jean, faut qu'on leur dise la vérité. C'est nous les voleurs. Tu vas te taire, crâne de piaf, ou on va finir en orbite autour de Jupiter. Je vous assure, commandant, je suis innocente et je sais que le vrai voleur ne voudra jamais se dénoncer.
Non, mais s'il rapporte tout ce qu'il a pris, alors je veux bien effacer son ardoise. Vous feriez bien de le dire un peu plus fort, commandant. Le seul moyen que Sylvie soit libérée de prison, c'est que le vrai coupable rapporte l'intégralité du matériel qu'il a volé. On doit rendre tout ce qu'on a volé, Jean. Certainement pas. En plus, on a tout vendu. On a gagné plein d'argent. On peut tout racheter. Tu rigoles, ne compte pas sur moi. Ok, je vais tout dire au commandant Clark. Oh non, t'oserais pas. Commandant Clark, on est coupable. On a tout volé, on l'a vendu. On est des gens méchants. Chut, on va t'entendre. On a volé le matériel et on l'a vendu. Nous sommes coupables. Sylvie est innocente. Ok, on va tout racheter. Mais maintenant tu la boucles. Voilà, vous commencez par ces boutons. Pour les autres, on va attendre de recevoir le produit. Commandant Clark, on a un message du coursier. Il y a des milliers de colis pour vous, mais je ne m'en chargerai pas, c'est compris? Je ne m'en occuperai jamais. Des milliers de colis? Je me demande ce que ça peut bien être. Vous en faites pas, commandant, on s'en occupe. Oh oui, ça sera un grand plaisir. Ils y ont cru dur comme fer. Ils n'ont pas compris qu'on les avait démasqués dès le début. Je crois qu'il est temps de libérer Sylvie. Ça lui a plu de jouer la méchante pour changer. C'était le dernier carton. Quoi? Tout le matériel est revenu? Ah oui, on s'est rendu compte en déchargeant que le stock était à nouveau plein. Tu es sûr que ça va, Jean? Je crois que je me suis bloqué le dos. J'ai un tube de lotion pour le mal de dos quelque part par là. Vraiment? En fait, non. Je suis en rupture de stock. C'est pas grave, Jean. Ça doit se trouver sur le net intergalactique, tu sais. Jean, tu crasses des crocs et franchement, ça fait un bruit abominable. On dirait que le général Rex a le dessus, commandant. On dirait que c'est moi qui ai le dessus, Clark. On le sait déjà, pas besoin de le répéter. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser. Oh, un ananas! Il y a peut-être un autre moyen, commandant. Loupé, tu raterais un éléphant dans un couloir. Flûte! En route, commandant. Problème réglé. Tu ne perds rien pour attendre. La prochaine fois, je t'aurai, Clark. Ça, je ne crois pas, Rex. Mon officier en second est bien trop futé pour toi. Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi. Je sais. Je vais me fabriquer une Kitty rien que pour moi. On a terminé le corps. Il ne manque plus que la super intelligence. Mélangez des
microprocesseur, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain et un bol de lait. Maintenant, il ne manque plus que la foudre. Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne. Ça peut durer des mois, et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre. Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne. Je préfère que l'on m'appelle par le nom que je me suis choisi. Et ce nom est Panthère. Je m'appelle Panthère. Les gars, allez réviser ailleurs, je suis occupé. Désolé, patron. Le moment est venu de me présenter. Je suis l'immense Général Rex, robot à la fois puissant, intelligent et séduisant, dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark. Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu? Clark est coriace, mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui. Je compte déverser 1 million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau. C'est ridicule, vous n'y arriverez pas. Ah, vraiment? Laissez-moi faire, mon super cerveau va élaborer le plan parfait. Kitty a encore sauvé la situation. Formidable, on peut toujours compter sur le lieutenant Kitty. Vous pouvez aussi compter sur moi, Amiral Schlurp. Et moi, je danse le cha-cha. Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau. Comment? Moi? Commandant Kitty? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas quoi dire, Amiral. Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir. Vous avez peu de temps, Kitty. La Fédération est en train d'affréter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini. Oh non! Ne pleure pas, Foxy. Je ne suis pas encore partie. Je m'en fiche que tu partes. Ils auraient dû me donner le commandement à moi. Le cha-cha n'a donc plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os. Toutes mes félicitations, Kitty. Tu feras un excellent commandant. Non! Oh non! Pourquoi? Pas moi! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant? Non, pas du tout. On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes. Hein? J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty. Tu fais quelle pointure? Toutes mes félicitations, Kitty. Alors, tu prends le poste? Je ne voulais pas quitter l'Arche. Je suis heureuse, moi, ici. Mais le commandant Clark n'attache pas d'importance au fait que je parte. Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes. L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty. Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi. Kitty. Ok, Panthère, on est entré. Maintenant, ils vont tous nous botter le derrière comme d'hab. Pas si on utilise ceci. Un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux. Voyez plutôt. Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront.
puissante panthère. D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr. C'est moi que tu dois appeler au puissant, pas elle. Lâchez maintenant là, moi. Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty et... Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc. Je suis la patronne. Enfin, de course, c'est ce que tu es. Par ici la sortie. Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes. On va les cuire, patronne. J'en fais une affaire personnelle. On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'arche. J'ai gardé un os pour nous donner des forces. T'en veux? Il a un arrière-goût de terre. Ça ne me dit rien. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de panthère? Attention, Kitty! Ça va se jouer entre toi et moi, panthère. Viens jouer. Mon super cerveau anticipe tes moindres mouvements. Ne l'écoute pas, Kitty. Tu peux la battre. Il faut trouver le moyen de sortir. On tente une danse irlandaise. Vous êtes pas censé faire une danse irlandaise sur ma queue. Kitty, tiens le coup. Je veux pas que tu me lâches maintenant. Commandant, vous tenez à moi? Que vous êtes mignon. C'est parfait que vous soyez ensemble. Quand je vous enverrai mon rayon double puissance, vous allez danser jusqu'à exploser. Qui a osé? C'est le général Rex qui a osé. Si quelqu'un a le droit de dégommer Clark, c'est bien moi ici. Et selon mon plan, Animatronics, on applique mon plan. Enfourner les muffins dans le lance-fusée de l'arche. Général Rex. Général Rex, on a un petit problème. Comment? Ça fait mal! Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aurai ma revanche, Clark. Vous aussi, vous me le paierez, Rex. Oh, ouais, couchez, panthère! Je dois m'entretenir avec Kitty. Je suis là, Amiral Schlurp. Avez-vous décidé d'accepter ma proposition? J'ai réfléchi, Amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter. Je veux rester sur l'arche avec mes amis. C'est fort bien. Clark, le règlement de la Fédération est clair, on ne danse pas à bord. On n'y peut rien, Amiral Schlurp. Nous subissons l'influence des rayons de panthère. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures. Il n'a pas à le savoir. Tout le monde en piste. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventurage dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ma truffe? Luisante.
haute. Mes oreilles? Bien haute et droite. Vous êtes prêt à recevoir notre visiteur, commandant? Quel immense honneur, je n'en reviens pas. Le professeur Ping va venir nous rendre visite sur l'arche. Ça va, Ping n'est pas le seul scientifique du système solaire. Tu serais pas jaloux, Kong? Moi? Jaloux de ce vieux hibou? Vous vous moquez de moi? Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Commandant Clark, j'aimerais vous présenter le professeur Ping. C'est un honneur de recevoir le plus grand scientifique de la galaxie, professeur. Merci beaucoup, commandant. Oh, mais on dirait le petit Kong. C'est bien toi? Mais vous vous connaissez? Oui, le petit Kong a été mon élève. Il mettait toujours les doigts dans son gros nez et avait beaucoup de mal à résoudre ses équations. Oui, tout ça c'est du passé très lointain. Maintenant, je suis un grand scientifique, tout comme vous, professeur. Le professeur Ping vient de découvrir une exoplanète habitée. Elle portera désormais son nom. Bravo, professeur! Une exoplanète ou planète extrasolaire? Merci, mon grand. Maintenant, va jouer, je m'en occupe. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète qui est en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Certaines exoplanètes ont une surface solide ou liquide et une... Oh! Je vous remercie pour cet exposé admirable, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, je suis le plus grand scientifique de la galaxie. Je suis maintenant aussi bon que vous, professeur. Toi, fiston? Sincèrement, ça m'étonnerait fort. Puisque je vous le dis, vous allez cesser de m'appeler fiston, espèce de vieille chouette empaillée. Comment as-tu osé m'appeler, espèce de vieille chouette empaillée? Allons, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça suffit! Votre comportement est indigne de la science. J'ai pris une décision. Celui d'entre vous qui concevra une invention qui facilite la vie à bord de l'Arche sera nommé scientifique en chef de la Fédération. Bon sang, mais que fabrique-t-il? Je vous présente une invention révolutionnaire. Le spray nettoyant qui grignote. Nom d'un chien, c'est quoi ce truc? Un produit qui contient des enzymes très agressives. Elles commencent par localiser la saleté, puis la détruisent sans aucune pitié. En un seul pchit, on nettoie une pièce de cette superficie. Démonstration. L'époque de la vaisselle et du ménage est révolue. Vous êtes un génie, professeur. Oh que oui, Ping ne trouvera pas mieux que ça. On le saura dans quelques instants. Wow, un drap? Wow, une boîte en bois! Je vous présente l'incroyable machine à cloner. Commandant, si vous voulez bien. Salut, commandant Clark, c'est le commandant Clark. Plus besoin de travailler, le clone s'occupe de tout à votre place.
C'est une invention révolutionnaire. Vous avez gagné, Ping. J'ai l'honneur de vous nommer scientifique en chef de la Fédération. Pauvre Kong. Je suis triste pour lui. Mais il faut reconnaître que l'invention de Ping est totalement géniale. Oh, je suis d'accord. Grâce à lui, je me consacre à mon passe-temps préféré, la coiffure. Mais Sylvie n'a pas un cheveu. Ce n'est pas plus mal, c'est ma première cliente. Hé, mais c'est le clone de Foxy. Oh. Comment tu vas, Foxy? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je travaille. Ces biceps ne vont pas se faire tout seuls. Je suis convaincu qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière. Ça roule, les gars? À condition, bien sûr, de prendre en compte les contraintes spatio-temporelles de base. Ces clones sont étranges, non? Kitty, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, vous me l'avez déjà dit 342 fois, commandant. Eh oui, ah, mais tu es vraiment la plus belle de toutes les galaxies. Ah, je n'en peux plus, il est insupportable. Et qu'est-ce qu'il est ringard. Ah, vraiment? Waouh, je donnerais tout pour que le commandant me parle comme ça, rien qu'une fois. Excuse-moi, commandant, si on est tous les deux ici, alors qui pilote? Personne. On t'a jamais parlé du pilote automatique? Je peux savoir ce que vous faites. Je reprends le contrôle de l'arche. C'est trop dangereux d'être en pilotage automatique dans une zone infestée d'énormes météorites. C'est moi le responsable ici, Clark. Je suis le commandant de bord, tu te rappelles? Non, on est sur mon vaisseau. C'est moi qui prends les décisions. On va voir ça tout de suite. Ce ne serait pas ça que vous cherchez? Je ne te laisserai pas faire ta loi sur mon vaisseau, Clark. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Clark. Lionel, tu veux bien enlever ta patte de mon œil, s'il te plaît? C'est pas ma patte, Elmer. C'est une des cornes de Juan Carlos. On m'a éjecté de mon propre vaisseau. Je n'arrive pas à y croire. Votre invention est révolutionnaire, professeur Ping. On peut dire que vous êtes doué, question clone. Oh, très drôle, fiston. Je pouvais pas deviner qu'elle serait encore plus affreux que les originaux. Ah non, ça ne va pas recommencer, hein? Commandant, j'ai peut-être trouvé une solution, mais il faudrait me ramener à mon labo. On va y arriver, Kong. Je viens avec vous, commandant. C'est pas passé loin, là. Restez là, je m'occupe du clone de Kong. Kong, le commandant vous demande en salle de contrôle. Clark, il sort d'ici à l'instant. Il a parlé d'un supplément de banane, il me semble. Appel pour Kong, Clark en ligne. Je suis sur place. Très bien. Vous voyez les tubes bleus et jaunes? Il faut verser leur contenu dans le spray qui grignote et bien secouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane, Kitty? Ah, commandant Clark, c'est merveilleux que vous soyez là. Je voulais vous voir en tête-à-tête. Tout ce que tu voudras. Laisse-nous, Kong. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je suis amoureuse de vous. C'est merveilleux, Kitty. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, je connais la chanson, ne perdons plus de temps. Embrasse-moi, Clark. Oh, Kitty, tu me fais fondre d'amour. Ça a marché! Les enzymes de la version améliorée du spray sont devenues ultra puissantes, suffisamment pour dissoudre nos clones.
C'est vraiment super, commandant. Allez, Kitty, c'est le moment de reprendre le contrôle du vaisseau. Oh, ça sûrement pas. Le vaisseau, il est à nous maintenant. Je vous remercie, commandant. Je vais emmener mes clones sur la planète Ping et y établir une colonie. Ils m'aideront dans mes recherches scientifiques. Professeur Kong, professeur Ping, vos deux inventions se sont avérées aussi utiles l'une que l'autre. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre à tous les deux l'insigne du plus grand scientifique de la Fédération. Je te félicite, fiston. Je suis sûr qu'avec un peu de chance, tu pourrais peut-être devenir presque aussi bon que moi. Quoi? Mais je suis déjà aussi bon que vous, oiseau de mauvais augure! Oh, tu vas te taire, arrogant petit macaque! Oh non! Ils vont recommencer! Tu n'es qu'un